gars, de retour en France après cette petite session espagnole qui nous a permis de nous mettre en jambes avant l'ouverture qui se fera mardi 1er mai. Aujourd'hui je suis sur le lac Léman qui a ouvert depuis une semaine. Première sortie parce que le week-end dernier j'étais à Sirara et puis pendant la semaine c'était pas possible d'organiser une sortie bateau. L'idée aujourd'hui c'est d'essayer de trouver les brochets, donc on va faire de notre mieux. Je vais faire des dérives et puis sonder un peu histoire de voir s'ils sont encore sur les bordures. Traditionnellement, d'expérience au Léman, si le temps est pas trop mal, c'est-à-dire que si on n'a pas d'un coup un front froid qui arrive après la fraie, les brochets restent 2 à 3 semaines, 3 semaines en moyenne sur les bordures après la fraie, ce qui nous permet de les faire avant qu'ils retournent sur les bancs de perche au large et ensuite pour revenir quand les eaux vont se réchauffer davantage avec les perches qui vont se rapprocher. Voilà, j'espère que je vais pouvoir vous montrer quelques poissons et à tout à l'heure. Allez, petit essai avec un nouveau lipless que je viens de rentrer. Le The de chez Evergreen. Je l'ai déjà fait nager un peu. Mais pas au lac. Et il me plaît bien ce petit lipless. Un mélange de billes en plomb, billes en tungstène et billes en verre. Ce qui fait qu'il a un rattle vraiment puissant. Il est super dense, assez court, des flancs assez hauts, donc ça envoie de la bonne grosse vibration quand ça nage. C'est vraiment pas mal. Un joli petit leurre, en plus j'aime bien parce que la peinture telle qu'elle est faite, ça fait un peu crafté quoi. Là les paillettes elles sont en relief, vous les touchez, vous voyez qu'elles sont pas prises dans la masse. Bon, synonyme de fragilité aussi, mais les carpes sont à la fête. Ça saute de partout, j'en ai vu, j'ai vu quelques carpes de 4 kg nager en panique sous le bateau. Ça va être comme en Espagne, on va les voir sauter de partout. Ça va être rigolo. Oh, c'est de la folie, il y a eu des éclosions à gogo. La surface est couverte d'insectes. C'est vraiment impressionnant. Là, je vais me positionner pour ma dérive. Et puis on va y aller tranquillement. Pour rappel, pour ceux qui voudraient venir pêcher au lac Léman, parce que je sais que ça fait rêver beaucoup de pêcheurs français, la pêche dans les ports est interdite. Côté suisse et côté français, il me semble aussi que la pêche a été interdite cette année ou l'année dernière dans les ports. Tout simplement parce que les plaisanciers, et je les comprends, avaient quelques soucis avec des leurres laissés dans les cordages ou des triples ou des choses comme ça, ce qui représente quand même un danger pour eux parce que les cordages c'est fait pour se tenir bien souvent, ou en tout cas ils sont amenés à les toucher et du coup éventuellement se prendre nos triples ou nos hameçons dans les pattes. Donc voilà, vu qu'il y a eu quelques abus, c'est interdit. Bon, je vous avoue que c'est pas pour autant qu'on voit pas de pêcheurs dans les ports, mais méfiez-vous, l'amande peut être salée. Souvent à l'ouverture au Léman, on voit une faune particulièrement importante de pêcheurs qui se dirigent dans les ports parce que forcément les brochets sont souvent localisés à l'année dans les ports, enfin certains brochets, tous les poissons ne se comportent pas comme ça heureusement, mais du coup voilà, c'est des cibles faciles que beaucoup de pêcheurs privilégient. Faites attention, le Léman est un lac où on peut se faire contrôler assez régulièrement, et je trouve ça très bien d'ailleurs, mais du coup la pêche dans les ports, l'amende pique sévère. Même si vous voyez du monde le faire, vous en verrez tout le temps parce que c'est vraiment quelque chose de très courant ici. Ne le faites pas parce que c'est un coup à le faire une fois et à être celui qui se fait attraper. Donc pêcher depuis les ports à l'extérieur, donc là le port où je suis c'est pas possible parce que comme vous voyez
il prend toute la bordure, il n'y a pas de digue, mais bien souvent sur les ports, vous avez une digue, vous pouvez pêcher l'extérieur du port, et il faut pas croire, il y a aussi des poissons. Après, ça dépend de la saison, vous n'en trouverez pas toute l'année des brochets sur les bordures. C'est surtout à la saison chaude, et vous aurez plus de facilité à en trouver à des endroits où vous êtes sur des bordures avec le cassant proche du bord, plutôt que sur des endroits avec des bordures très très longues avant le cassant. Donc perso, moi le côté que je pêche, le cassant est très loin, enfin est assez loin du bord. Donc quand je pêchais du bord, je ne prenais du brochet régulièrement et volontairement que les 3 semaines autour de l'ouverture, et puis allez, la dizaine de jours autour de la fermeture. Avec le bateau, forcément l'opération se retrouve simplifiée. Vous pouvez venir en flotte tube au Léman, il n'y a pas de problème, il faut juste rester dans la bordure des 300 mètres. Il est interdit d'aller à plus de 300 mètres du large avec un flotte tube, parce que le flotte tube n'est pas considéré comme enfin, je ne connais pas le terme exact, mais on va dire une embarcation. Donc pensez à prendre votre flotte tube et surtout à rester dans les 300 mètres, parce qu'il y a quand même beaucoup de circulation au Léman, il y a des bateaux qui vont très vite et c'est dangereux. Donc prenez votre flotte tube parce que ça vaut vraiment le coup, mais pensez bien à rester dans les 300 mètres parce qu'il y a beaucoup de bateaux, beaucoup de circulation, ça circule assez vite, donc ça peut vite être dangereux. Voilà, poisson sur un lipless, sur le œuf justement. J'ai même pas senti la touche, il l'a pris à la descente, ça n'a pas l'air vilain. Bon, ça se trouve, j'ai reconnu une carpe, hein, j'en sais rien. Ça n'avait pas vraiment de coup de tête. Non, c'est bien un broc. Oh oui, un bon broc de sortie de frais, ça. Tout maigre. Il me l'a coffré de chez Coffret. Pas content. Vas-y. Énerve-toi, Coco. Voilà. J'avais pas préparé l'épuisette, comme d'habitude. En bon boulet que je suis. Ah, viens là, viens là, viens là, viens là. Ah bah voilà. Hop, impeccable. Décrochage en bonne et due forme. Le moulin était réglé en mode basse espagnole, bas de ligne de 30 centièmes. Forcément, le ferrage ne devait pas être hyper appuyé. Ce qui fait que bon, le poisson s'est décroché. De toute manière, vu le temps que je l'ai maintenu la tête en l'air, il y avait de grandes chances que ça se décroche. Mais comme je dis, c'est pas un drame en soi. Poisson. Oh, décroché. Ah, je me déplaçais dans le bateau. C'était très lourd. Là, on n'était pas sur le petit mal de tout à l'heure. Je pense que je l'ai piqué, donc on va quand même réessayer. Sait-on jamais. Bon, en tout cas, c'est vraiment sur les pauses que ça prend. Bon, ce qui n'est pas étonnant, même si vous sortez un jerk, là, il faut faire des bonnes pauses. Parce que les brochets sortis de frais sont quand même bien fatigués. Ils ont tout donné. Donc, la pause, c'est une belle opportunité pour eux pour attaquer. Mais là, ouais, je sens que le lipless va bien fonctionner ce matin. Déjà le deuxième contact depuis que je suis sur zone. Mais des touches vraiment difficiles à sentir. Parce qu'à la descente,
Alors bon, j'ai de la chance, il n'y a pas trop de vent. Il y en avait un petit peu tout à l'heure, mais là ça s'est calmé. Ça devrait un peu simplifier le truc. Poisson, poisson, poisson. Et il était tout énervé le saucisson. Oh bah dis donc, mon coco t'as pris cher. Ah, décidément hein. Hop là. Alors lui il a pas coffré. On va tout de suite enlever de l'air pour éviter qu'il se blesse. Avec. Là il est en sécurité dans l'épuisette. Tout vénère. Voilà les blessures, hein. Classique de la fraie. Bon, ça fait quoi, 75? Bah merci bien pour la tournée. Poisson. Enfin un autre. Non parce que bon c'est pas très gros. Hein. Mais ça fait plaisir. Bon bah aujourd'hui en tout cas, ils veulent qu'un leurre avec une seule couleur. Hein. Je suis revenu avec le Evergreen. Et de nouveau, oh là là, il se laisse ramener mais comme un bout de bois. Il est bizarrement piqué, on dirait. Non. Ah si, là, il est piqué sur le côté de la gueule. Il va falloir que je le loupe. Parce que dès qu'il va s'exciter, ça va pas le faire. Là, ça y est, il se réveille, il a vu le bateau. Ah, il est piqué. Encore plus. Ouais, il y a le badling qui l'a pris. Ah, il est saucissonné par le badling. Il faut vite que je le sorte parce qu'il va se blesser ce con là. Voilà. Voilà toi. Doucement, calme-toi. Alors,
Mais il est con celui-là, c'est pas possible. Hein. Bon, au moins t'es décroché, tu vois. C'est pas vrai. C'est quoi ces poissons là? T'es à la gauche toi. Voilà un petit pike. Oh, je le trouve quand même pas mal gras. Hein. Allez, fin de session. Bon bah j'ai pas eu le nombre de poissons que j'espérais avoir. Hein. Forcément on rêve toujours de faire des super sessions avec plein de poissons. Bon en même temps je pêche que 4 heures donc je dirais entre guillemets que j'ai déjà la chance d'avoir un peu d'expérience sur le lac. Je dis bien un peu, hein, parce que ça fait qu'un an que j'ai le bateau, enfin c'est le début de ma deuxième saison. Ça fait 1 an et demi exactement que j'ai le bateau. J'ai la chance de savoir à peu près les trouver. Bon après, il y a sûrement des spots qui donnent plus. Moi je suis content, ça me va, je suis là pour toucher quelques poissons et m'amuser, surtout que j'arrive à les prendre avec des leurres dures, ce qui au Léman, à mon sens, c'est pas le plus évident. Donc je profite de cette saison, de ce début de saison pour pêcher aux leurres dures exclusivement et me faire plaisir avec des leurres dures. Le reste de l'année étant principalement aux leurres souples. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir suivi. Très prochainement d'autres sessions au Léman parce que c'est ma base et donc là maintenant que la pêche est ouverte, il va y en avoir davantage. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, si vous avez vu quelque chose qui vous intrigue dans mon matériel ou si vous voulez, si vous avez des questions sur les leurres ou le matériel que j'utilise, que ce soit les cannes, les moulins ou autres. N'hésitez pas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si ça vous a pas plu, mettez-le en bas, mais au moins lâchez un commentaire pour me dire ce qui vous plaît pas dans la vidéo, pour que je puisse m'améliorer, parce que moi je ne cherche qu'à m'améliorer. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao ciao.